Correction du contrôle 1, première année collège. Tu trouves le PDF de ce contrôle sur la vidéo dans la boîte de description. Commençons par la première question. Mettre chaque terme scientifique devant sa définition. Là, on te demande de mettre ces trois termes, cellules, oxymètre, biocénose, devant leur définition. On commence avec la cellule. Je vous rappelle que tous les êtres vivants se composent par des cellules. Les animaux par les cellules animales et les végétaux par les cellules végétales. Donc la cellule, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle de tout être vivant. Le deuxième terme, c'est l'oxymètre. Soit on dit l'oxymètre ou bien le dioxymètre. Donc c'est un appareil qui mesure le dioxygène. Donc l'oxymètre, un appareil électronique qui permet la mesure exacte de la quantité de dioxygène dans un liquide ou bien un gaz. Le dernier terme, c'est la biocénose. Je vous rappelle qu'un milieu naturel est composé de deux parties. Une partie vivante, nommée la biocénose, et une partie non vivante, nommée le biotope. Donc la biocénose, c'est une partie vivante d'un milieu naturel, les végétaux, les animaux et les micro-organismes. Passons à la question 2. Relié par une flèche, chaque outil avec son rôle. Là, on te demande d'utiliser des flèches. Comme ça, tu peux relier chaque outil avec le rôle qui lui convient. Alors, filet d'insectes, son rôle, c'est de capturer les insectes. La carte permet l'orientation dans l'espace. Les bocaux, elles permettent de conserver les échantillons d'invertébrés. Et les jumelles donc servent pour observer les animaux qui se ne laissent pas approcher ou bien tout simplement elles servent pour observer les animaux à distance. Passons à la question 2, répondre par vrai ou faux. On commence avec la première phrase. Les êtres vivants se caractérisent seulement par la respiration. Donc cette phrase est fausse. Pourquoi? Car les êtres vivants, ils ont plusieurs caractéristiques, comme par exemple la respiration, la reproduction et la nutrition. La deuxième phrase, un milieu naturel est composé de deux parties, vivantes et non vivantes. C'est vrai. La troisième phrase, lors de l'expiration, l'homme rejette le CO2. Donc cette phrase est vraie. Pourquoi? Car l'expiration, c'est le fait de sortir l'air à l'extérieur. Bien sûr, l'air rejeté, il est riche en CO2. Donc, on rejette le CO2 et en même temps, on prend l'eau de. L'eau de chaud permet de tester la présence de CO2. Vrai. Passons à la suite. La question 5. La figure ci-dessous représente l'appareil de Berlez. On parle de cette figure. La question 1. Complétez la figure par les termes suivants. Tamis, entonnoir, litière, source lumineuse. Le premier constituant, c'est une source lumineuse, donc qui dégage la lumière et de la chaleur, qui vont pousser les êtres vivants vers le bas. Le deuxième constituant, c'est la litière. La litière, c'est le sol. Pour être précis, c'est la partie superficielle du sol, c'est la couche qui est riche en matière organique et aussi en microfaune. Un tamis et un entonnoir. Et à la fin, un récipient de récolte qui contient de l'alcool pour conserver les êtres vivants récupérés. Alors la question B, quel est le rôle de l'appareil de Berlez? Donc c'est un appareil qui permet l'extraction des microphones. Ça veut dire qu'il permet de faire sortir les êtres vivants du sol. Passons à la deuxième partie, l'exercice 1. Le document suivant représente un milieu naturel. Donc là, il s'agit de la forêt avec un petit étang ici au milieu. La question 1. Complétez le tableau suivant en citant deux exemples dans chaque colonne. Là, c'est mieux de ne pas dépasser ces deux exemples. Alors, vous avez deux classes, les composantes vivantes et les composantes non vivantes. Dans les composantes vivantes, il y a les animaux et aussi les végétaux. Alors, parmi les animaux qui existent dans cette forêt, vous avez les renards, aussi un crapaud. Pour les végétaux, j'ai mis l'arbre, l'herbe. Et pour les composantes non vivantes, donc j'ai mis l'eau, les roches. Mais il y en a plusieurs. Pour les animaux, vous pouvez aussi mettre les têtards, les libellules, ces oiseaux, etc. Pour les végétaux, vous pouvez aussi
ajouter les fleurs. Là, vous voyez le nénuphar. Et pour les composantes non vivantes, vous avez l'eau, roche, l'air, la lumière, le sol, les feuilles mortes, etc. Alors, passons maintenant à l'exercice 2. Tous les êtres vivants sont composés par des cellules. Le document ci-dessous représente une vue microscopique des cellules d'oignons. La question 2. Dessinez un schéma légendaire avec un titre de la cellule représentée dans le document. On parle de ce document. Là, tu vois une observation microscopique des cellules d'oignons. Alors, pour dessiner le schéma de la cellule, il faut respecter 3 règles. La première, respecter la taille de chaque constituant. Par exemple, le noyau ne doit pas être plus grand que la cellule, ou bien l'épaisseur de la membrane ne doit pas dépasser celle de la paroi. La deuxième règle, il ne faut pas oublier les légendes, c'est-à-dire il ne faut pas oublier d'écrire le nom de chaque constituant de la cellule. Pour cette cellule, il est constitué d'une paroi, membrane plasmique, un noyau et le cytoplasme. La troisième règle, sur le dessin, on écrit toujours le titre, comme celui-là. Schéma d'une cellule végétale observée par le microscope optique, grossissement x 400. La question 2. Déterminer le type de cette cellule. Le type de cette cellule, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une cellule animale ou bien une cellule végétale. On parle de la cellule représentée par ce document-là, par cette observation. Donc ici, vous voyez une cellule végétale. Justifiée, c'est-à-dire quelles sont les choses qui montrent qu'il s'agit d'une cellule végétale ou pas une cellule animale. Là, il s'agit d'une cellule végétale car elle possède une paroi et elle a une forme hexagonale. Donc, comme vous voyez, il a 6 bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'il a une forme hexagonale. Bien sûr, c'est tellement différent de la cellule animale qui ne possède pas la paroi et elle a une forme ronde. La question 3. S'agit-il d'un organisme unicellulaire ou bien pluricellulaire? Justifiez votre réponse. Un organisme, on parle dans ce cas de l'oignon. L'oignon, est-ce que c'est un être vivant unicellulaire ou bien pluricellulaire? À partir de cette observation, on peut constater que l'oignon, c'est un organisme pluricellulaire. Pourquoi? Car il est composé par plusieurs cellules. Il ne contient pas une seule cellule, mais plusieurs, des milliards et des milliards de cellules. Alors, il s'agit d'un organisme pluricellulaire car il est composé par plusieurs cellules.